Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en direct de Embrun, vidéo dans laquelle je vais te proposer de participer virtuellement à un stage de triathlon qui a été organisé par Passion Triathlon. Je te mettrai le lien de leur chaîne YouTube directement dans la description de la vidéo YouTube. Et au cours de cette vidéo, donc, tu vas voir des phases de cyclisme, tu vas voir des phases de natation, des phases également de course, mais pas que. On va surtout parler de comment est-ce que tu vas pouvoir améliorer ta récupération, mais également tes performances grâce aux techniques de respiration type Oxygen Advantage. Et puis on va également parler de bain glacé. Je te laisse découvrir tout ça en images. C'est parti. Eh bien, me voici en compagnie de Max et de Julien, les organisateurs de ce stage de triathlon. Bonjour la team, comment ça va? Bonjour Kevin, ça va très bien. Top. Super. Donc on a passé une semaine ensemble où ils ont coaché des triathlètes, donc toujours sur les phases de natation, les phases également de vélo, de course à pied, les transitions. On a également incorporé des travails de respiration type Oxygen Advantage, des bains glacés. On va vous montrer tout ça en images. Une question que j'ai pour vous, tout simplement, la première question de cette vidéo. Quel était le but finalement de ce stage de une semaine? Et je le précise, on est à Embrun. Eh bien, le but de ce stage, avant tout, c'était déjà de pouvoir se retrouver. On est en période de sortie de confinement, c'était important de pouvoir retrouver une cohésion d'équipe. Beaucoup d'athlètes se sont entraînés malheureusement seuls de leur côté, en intérieur ou en extérieur. Donc tout d'abord, retrouver le partage et cette cohésion. Deuxièmement, on est, comme Kevin vient de le dire, sur le lac de Serponçon à Embrun. Dans 2 mois, il y a une grosse échéance, donc on a plusieurs athlètes qui font la course. Donc on a l'Embrunman le 15 août. Donc c'était aussi l'occasion de pouvoir repérer les parcours et de pouvoir proposer justement à tous les athlètes et à tous les triathlètes désireux d'en apprendre plus sur le triathlon, justement de pouvoir accéder à ce stage et de pouvoir vraiment aller plus loin dans leur pratique du triathlon. D'accord. Alors tu viens de parler de différents exercices, donc on a eu plusieurs journées avec des thèmes différents. Quels ont été les objectifs? Qu'est-ce que vous avez recherché dans ces exercices? Quels exercices vous avez proposés? Alors comme disait Julien, c'était très important pour nous de pouvoir mettre en application ce que les gens ont pu travailler par exemple seuls de leur côté pendant le confinement. Donc vraiment passer de la théorie à la pratique et d'apprendre les sensations qui vont être vécues justement pendant ces moments-là. D'où l'intérêt justement de tes interventions, Kevin, de pouvoir avoir le lien entre par exemple un exercice qu'ils connaissent à vélo, mais comment on peut y intégrer justement un exercice spécifique de respiration, quels sont les avantages de ce type d'exercice et comment on peut le mettre en pratique. Avec bien sûr différentes intensités, on l'évoquait que ce soit sur la natation, une natation avec des transitions ou même des sorties, ce qu'on appelle à l'australienne, c'est-à-dire sortir de l'eau, courir, re-rentrer dans l'eau, où il va falloir justement apprendre à gérer cette remise avec la gravité, ou des courses à pied à différentes allures, ou comme on a pu le faire aujourd'hui par exemple, un travail spécifique de transition, des alternances entre de la course à pied et du vélo, et apprendre justement cette sensation, non pas forcément exclusivement avec des datas et avec une montre, mais cette fois-ci avec de véritables sensations intrinsèques et une véritable découverte de ces sensations. Donc on a eu pas mal d'ateliers qui ont été donc mis en place tout au long de la semaine. Donc ce genre de stage, c'est à destination de qui généralement? Ça va être des personnes, des triathlètes qui vont avoir par exemple des objectifs bien spécifiques, qui vont avoir des compétitions qui vont arriver, par exemple des Ironman, des Alpha Ironman. Ça va être pour quel type de personnes? Alors il y aura tout type de personnes, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment, et comme l'a évoqué Julien, c'est du partage autour de ce sport. Donc l'idée était vraiment de dire on partage autour de notre passion, d'où forcément nous notre ADN qui est passion triathlon, mais également de pouvoir avoir un aspect technique adapté au niveau de chacun. Donc il y a effectivement des gens qui ont pour objectif des Ironman, donc vraiment du très longue distance, des Alpha Ironman, ou même des gens qui débutent avec cette fois-ci les plus courtes distances, mais qui ont à cœur de pouvoir progresser avec de la découverte, de la technique, mais surtout de le faire dans un cadre spécifique, avec vraiment un véritable encadrement et avec des données sur lesquelles nous allons travailler et de la compréhension au travers de ce sport. Ce qui était intéressant également, c'est qu'on a pu combiner donc les exercices de triathlon, mais également les exercices de respiration tels que Oxygen Advantage. Bien sûr. Donc on a fait un workshop ce matin, vous aurez également les images qui vont passer en fond.
Donc le but était de savoir comment est-ce qu'on pouvait passer notamment d'une respiration buccale à une respiration nasale, notamment sur les exercices de vélo, sur les exercices également de course à pied, et de voir comment dans des phases de transition on pouvait également récupérer et mieux récupérer un focus également. Et puis ils ont également eu la chance d'avoir 2 workshops où ils ont pu s'immerger dans des glaçons. Donc en termes de récupération, en termes de sensations, en termes comment est-ce que je gère finalement le froid, mais si j'arrive à gérer le froid et à trouver du confort dans l'inconfort, et bien comment est-ce que je peux éventuellement trouver du confort dans l'inconfort quand, et bien le moment où c'est dur dans la course à pied, quand c'est dur en natation, quand c'est dur éventuellement quand tu es à vélo. Donc des stages comme ça, est-ce que vous en organisez régulièrement? Donc là on était à Embrun, donc on est au mois de juin 2021 à l'heure à laquelle on fait cette vidéo. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans l'année? Est-ce qu'il y a possibilité de s'inscrire également? Bien sûr, on aura on a plusieurs stages, comme Kevin vient de le dire, on a vraiment une semaine complète. Pendant cette semaine, Maxime l'a très bien décrit tout à l'heure, l'avantage c'est que n'importe qui peut participer à ces stages, déjà pour apprendre sur soi, et au sein des séances, tout le monde n'aura pas la même séance. C'est vraiment la particularité, c'est qu'on va réussir à individualiser les séances au sein des séances en fait, donc pour que justement chaque athlète puisse travailler sur ses points faibles et mettre en application ce qu'il a appris par exemple le matin avec Kevin en respiration. On a des stages cette fois-ci de plus courte durée sur des week-ends de 2-3 jours à thématiques spécifiques. Par exemple, on leur a permis pendant cette semaine de découvrir justement la méthode Wim Hof. On leur a permis de découvrir également les techniques de respiration d'Oxygen Advantage. On commence à le mettre en application, on va pouvoir mettre en place des week-ends spécifiques respiration et triathlon. Et vraiment maintenant, on a les bases, on a commencé à travailler l'exercice, chacun va rentrer chez soi et essayer de le retravailler un petit peu à la maison, mais on va pouvoir également maintenant le retravailler en course à pied, le retravailler spécifiquement en vélo, et comme Kevin l'a dit également et sur le travail d'aujourd'hui, sur les transitions. Et on l'a fait aujourd'hui sur des multiples transitions que peu d'athlètes mettent en place avec un negative split où c'est de plus en plus difficile de pouvoir tenir. Et bien pendant ces périodes de transition, comment on va pouvoir utiliser ces techniques de respiration qu'on met à disposition des athlètes pour justement améliorer leur performance, améliorer leur résilience à la douleur aussi, parce qu'on va pas se mentir, au bout de quelques heures d'effort, ça commence à devenir compliqué. Dans tous les cas, vous aurez donc tous les liens dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez vous inscrire pour les prochains stages de triathlon. Et maintenant, eh bien, on va retrouver le retour des différents athlètes qui ont participé à ce stage. C'est parti. Alors, je m'appelle François Chiquel, j'ai 41 ans, enfin bientôt 42. Mon objectif, faire l'Embrunman cette année. Chloé Conny, 33 ans, professeur des écoles. Je suis actuellement en équipe de France 24 heures, donc course à pied, donc en athlétisme. Eh bien, bonjour, je suis Arnaud Citerlin, j'ai 44 ans. Je fais du triathlon depuis 4-5 ans. Alors moi c'est Joseph, je prépare l'Ironman d'Autriche pour l'année prochaine, donc 2022. Pourquoi avoir fait ce stage? Justement parce que c'était pour avoir un peu mettre un coup de cul au démarrage de ma prépa et préparer les éventuelles courses qu'il va y pouvoir y avoir cette année. Bonjour, je m'appelle Nadège. Alors voilà, j'ai fait ce stage dans un premier temps simplement pour accompagner mon compagnon, François Chiquel, donc, qui prépare l'Embrunman. Donc je m'appelle Fabien, donc je prépare l'Embrunman qui a lieu donc le 15 août. C'est pour, je voulais faire justement un stage en altitude avec pas mal de dénivelé justement pour me préparer à l'Embrunman. Parce que j'avais envie de partager une semaine autour de ce sport que j'aime bien avec plusieurs personnes. Et j'avais envie donc d'en apprendre davantage au niveau théorique mais aussi pratique. Je cherchais à me rassurer surtout sur tout ce qui était distance en natation, sur le parcours vélo qui est quand même assez technique. Et en fait, en gros, je voulais voir le niveau que j'avais en général. Donc je suis plutôt assez rassuré là-dessus, j'ai bien été entouré. Ça s'est super bien passé, j'ai réussi à aller beaucoup plus loin et à me dépasser physiquement et mentalement que de là où je pensais être et là où je pensais pouvoir aller. Voilà, mes moments forts, c'était le partage, pouvoir partager ma passion avec d'autres athlètes et des gens qui ont exactement les mêmes passions que moi, donc ça c'était absolument génial. Alors les moments forts, je dirais que c'est surtout le partage, on était vraiment une belle équipe.
Il n'y en avait pas un qui se pensait, je pense, au-dessus de l'autre. Tout le monde s'attendait, après on avait nos objectifs différents et ils ont chacun été respectés, je pense. Et non, c'était vraiment un bon moment de partage, c'était très très sympa, à refaire. Alors les moments forts pour moi, c'était la découverte en fait de ce que je suis capable de faire au final. Étant donné que je débute complètement, j'appréhendais énormément puisque c'était quand même très intense. Et finalement, je me suis surpassée et j'ai pu découvrir un peu mes limites et ce dont surtout j'étais capable de faire. Je l'avais déjà fait il y a quelques mois et vraiment très 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 contente. Je pense avoir passé un petit cap et ça me donne envie encore d'aller justement un peu plus loin parce que je trouve ça vraiment très intéressant au niveau, il y a plein de choses qu'on peut après mettre dans notre vie de tous les jours. L'ice bass, ça a été donc les 2 fois où on a pratiqué l'ice bass, c'était une excellente découverte et puis après une bonne confirmation. J'ai vraiment bien aimé. L'ice bass, je l'avais déjà fait, donc c'est cool. J'ai réussi à tenir 1 minute de plus, donc 3 minutes. L'eau était plus froide que la dernière fois, 2 degrés. Donc on a fait 2 séances dans la semaine, c'était cool. Au début, j'apprenais énormément cet exercice. Et c'est vrai qu'avec les exercices et la mise en confiance que Kevin nous a fait pour le préparer, je me suis senti en confiance et je suis vraiment surpris et étonné de jusqu'à où j'ai pu aller dans cet exercice. Et on va dire que ça apporte du mental, beaucoup de mental surtout, de la confiance. Et en plus Kevin il est top, donc il nous explique bien, on n'est pas tout seul, on ne jette pas comme ça dans la glace d'un coup. Et finalement quand on se rend compte qu'on tient 2 minutes ou plus, finalement c'est pas trop mal. Donc ça apporte beaucoup au niveau vélo, au niveau course à pied. Moi je me sens un peu moins stressé au niveau de la respiration, surtout en natation. Et c'est très 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 positif. J'ai trouvé ça super intéressant. Le fait de pouvoir tester un petit peu, d'avoir les différentes petites choses qu'on peut trouver dans le package, c'était chouette et c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment une grosse marge de progression. On peut l'inclure dans notre vie, comme je disais précédemment, dans notre vie quotidienne, mais aussi au sein du sport. Et donc du coup, voilà, on pourra repousser encore plus loin les limites et trouver un équilibre pour la suite, que ça soit dans la vie sportive que personnelle, professionnelle. C'est une méthode très intéressante que j'essaierai de mettre en pratique, car je pense que ça peut m'aider pour mes futurs entraînements. J'ai beaucoup de problèmes avec la respiration, notamment en natation. Ça, c'est les techniques de respiration. Alors, je vais essayer de la mettre en place pour la nuit. Là, je reviens sur la qualité, sur le côté qualité du sommeil. Je pense que pour la nuit, je vais essayer de mettre ça en place, voir si ça améliore la qualité de mon sommeil. La natation est vraiment une discipline que j'appréhende énormément puisque j'ai des grosses difficultés à respirer. Et je pense que je mettrai en pratique tout ce que j'ai appris pour faciliter mes entraînements en natation. J'ai beaucoup adoré ce stage, ces moments de partage, tous les bons conseils de Maxime et Julien. Il n'y avait pas de pression, j'ai beau être débutante, j'ai tout de même réussi à aller jusqu'où je pouvais aller, sans aucune pression. Donc c'est vraiment un stage qui est ouvert à tous. Je regrette absolument pas d'être venue ici partager ces moments avec mon conjoint et avec toute l'équipe Passion Triathlon. Et pour le stage, à refaire, le prochain qui sera organisé, je pense que je le referai sans hésitation. À refaire tout simplement, c'était génial, la semaine elle est passée en boulet de canon et on avait quelques moments de fatigue, mais je pense que tout le monde se soutenait. Je pense qu'on a bien mérité le week-end quand même à force. Et non, à refaire, vraiment c'est top. Je regrette absolument pas d'être venue ici
partager ces moments avec mon conjoint et avec toute l'équipe Passion Triathlon. Les différentes disciplines, puis après un peu de théorie, un peu après de la pratique, que pour que ça soit par exemple l'ice bath, on nous a expliqué ce que c'était, il y a eu un travail de respiration en amont qui nous préparait justement à passer dans ce bain glacé. Mais il y avait aussi tout ce travail de mobilité, ces routines du matin et du soir qui ont été plus qu'intéressantes et qui vont, j'espère, que je vais pouvoir continuer à mettre en place dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc d'avoir pu ritualiser ça matin et soir tout au long de la semaine, ça m'a permis de vraiment avoir un aperçu de ce que je pouvais faire et sans non plus que ça prenne trop de temps. Donc non, vraiment que du positif. C'était vraiment un très chouette stage. Voilà, mais encore une fois, merci à tout le monde et un de ces quatre. Ciao!